Kathleen avait 14 ans quand Frédéric, 48 ans, l'a rencontrée pour la première fois. C'est sous la pression de la jeune fille qu'il a fini par craquer et qu'il est tombé amoureux d'elle quand elle avait 15 ans. Je ne croyais plus tellement à l'amour depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que cette rencontre-là a cicatrisé une plaie. Même si Kathleen avait atteint sa majorité sexuelle, leur relation a provoqué beaucoup de remous autour d'eux. Cela n'a posé aucun problème à la maman de la jeune fille, mais les parents de Frédéric ont très mal accepté de voir leur fils avec une jeune femme aussi jeune, particulièrement Marie-Claire, sa maman. Je le détestais, franchement je le détestais. Mais j'ai quand même nous faire un coup pareil, c'est inadmissible. Ils sont longtemps restés en froid avec leur fils à cause de cela. Depuis peu, ils recommencent enfin à se parler, mais l'ambiance reste tendue entre Marie-Claire et sa belle-fille. Mais dans 10 ans, lui il aura près de 60 balais. Ben voilà, qui se ramassera, ce sera lui qui se ramassera. Une situation très difficile à vivre pour Kathleen. Par rapport aux parents à Frédéric, je me sens encore un peu rejetée. Pourtant, même devant l'incompréhension et les critiques parfois violentes de ses parents, Frédéric n'a jamais eu envie de quitter la jeune fille malgré leurs 31 ans de différence. En fait, je suis de plus en plus amoureux, c'est ça qui est dingue. Et je pense pas que ça vienne de ton âge. C'est l'amour, tout simplement. Mais comment faire pour tenter d'adoucir les parents de Frédéric, d'autant qu'ils ont pris la décision récemment de vendre la maison familiale pour être certains qu'elle ne revienne pas à Kathleen un jour. Quand on dit à quelqu'un qu'on déshérite, c'est qu'on le désaime. C'est ça qui me choque et que je trouve violent. Frédéric va tout faire pour tenter de convaincre ses parents de la sincérité de la jeune fille. Les jours à venir pour le jeune couple ne vont pas être simples à vivre. Je vais pas aller forcer à m'aimer s'ils veulent pas m'aimer. J'ai 31 ans de plus que ma petite amie. Elle a tout juste 18 ans et j'ai 49 ans. À cause de cet écart d'âge-là, ça se passe très mal avec mes parents et la famille. Et je ne sais plus du tout comment faire pour qu'ils acceptent enfin. Avec mes beaux-parents, je vois bien qu'ils acceptent pas notre relation, que je vois bien que Frédéric est malheureux par rapport à ça. Je peux pas non plus m'imposer en disant oui bah vous avez pas le choix, je vais pas dire ça quoi, ça se fait pas. Ah, ça, Frédéric nous a beaucoup choqués. C'est pas la première fois déjà dans la vie qu'il nous choque, mais là c'était vraiment un gros boom qui nous est arrivé. C'est la montagne qui s'écroule sur nous. Hein. Je pourrais jamais l'accepter en tant que belle-fille. Hein, parce que bon, elle a l'âge de ma petite fille, comment voulez-vous que je l'accepte comme ça hein. Pour moi, ça sera toujours qu'une adolescente, hein, ça sera jamais vraiment ma belle-fille. Oh non, ça jamais je pourrais. Moi, je vois s'il a des petits sweatshirts. Pourquoi? Parce qu'il fait un peu froid, puis j'en ai pas beaucoup, mon cœur. Ils ont beau être ensemble depuis 2 ans et demi, aller faire le marché avec Kathleen est un moment toujours un peu délicat pour Frédéric. Il le sait, toutes les personnes qu'ils vont croiser vont spontanément imaginer qu'il est en compagnie de sa fille. Je te jure. Non. Ça me va bien, non? Sérieux, je te jure, franchement, oui, ça te va bien, oui. Mais Tu bon. veux pas me l'offrir? Non, mais c'est vrai que c'est mignon, c'est adorable, mais bon, je veux dire là, Quoi? déjà la différence d'âge, mais bon, là, avec ça, c'est bon, quoi. Mais très vite, les gens autour d'eux vont se rendre compte qu'ils sont en fait un couple. Regarde, puis après, tu fais comme ça, quoi. Frédéric a 49 ans et Kathleen va fêter ses 18 ans dans quelques jours. Ils ont 31 ans de différence, un écart qui provoque très souvent une gêne chez les autres. Frédéric le sait très bien. Non, après, tu fais trop gamine, mon cœur, comme ça, après. Après, les gens, ils vont nous dévisager. Bah moi je m'en fiche, alors là... Kathleen s'en moque, mais pas Frédéric. Même encore aujourd'hui, le regard des gens sur eux continue à l'agacer, malgré lui. Disons que les gens ne savent pas si je suis le père qui tient la main de sa fille ou si je suis le petit copain qui tient la main de sa copine. On va aller voir les sacs. En fait, ils ne pourront pas vraiment arpenter le marché tranquillement comme un couple ordinaire. J'en ai pas assez. T'as regardé comment il a fait, non? Non. C'est style pas discret, il fait ça, c'est... T'as pas entendu ce qu'elle a dit? Non. Sa fille, elle a dit, c'est son copain. La mère a dit, mais non. Elle a dit, si, regarde, ils se tiennent la main. Non mais ils savent pas parler dans la discrétion. C'est ça. Toi, moi, je fais, regarde, la fille, elle est là, elle est revenue pour voir de plus près si on est vraiment ensemble. Ah, je te jure. Maintenant, ça me gêne plus du tout, j'en rigole. Ah oui, maintenant. Avant, ça gênait. Bah, avant, ça me gênait. Mais comme je te dis, ça dépend, bonjour, ça dépend comment t'es habillé. Quand t'avais tes petites baskets ou avec tes clés de cheval. Oui, mais bon, en même et temps, ton c'était sweatshirt, l'âge aussi. Bah oui, justement, ce que tu dis, c'était l'âge, tu comprends? Oui, on va faire un tour là-bas, s'il te plaît. Oui, quoi? Oui, bah oui, oui, t'as raison, oui.
Ça va, July? Frédéric gagne sa vie en étant animateur dans l'événementiel. Il anime régulièrement des mariages, des soirées en tout genre et des karaokés. Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir pour cette soirée de karaoké. Il va chanter une chanson de Patrick Sébastien. C'est en le voyant parler au micro sur scène que Kathleen est tombée amoureuse de lui malgré leur différence d'âge. Les habitués des soirées animées par Frédéric se sont fait une raison depuis longtemps et ne s'étonnent plus de le voir en couple avec une compagne aussi jeune. Je te le dis 100 fois et reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis 100 fois et reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis 100 fois et reste cool car sinon je te dirai bye bye. Allez gros. Oh là là, je vais pas Patrick, c'est dur hein. Les choses sont hélas beaucoup moins simples pour la famille de Frédéric. Autant la maman de Kathleen a fini par accepter cette différence d'âge, autant ceux de Frédéric ont encore aujourd'hui beaucoup de mal à le voir reconstruire sa vie avec une jeune fille de 18 ans. Ils sont restés longtemps en froid à cause de cela. C'est depuis très peu de temps qu'ils ont accepté d'en reparler avec lui. Quand Frédéric se rend chez eux, c'est tout seul, sans Kathleen, pour ne pas les mettre mal à l'aise. T'es rasé? Oui. Bah dis donc, c'est exceptionnel. Bah oui, c'est ça l'animation. Ah oui, c'est vrai, ça change. Aujourd'hui, il l'accueille avec le sourire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Marie-Claire a été la plus choquée par cette relation. C'était une très grosse déception pour moi. Alors bon, c'est tombé un moment peut-être où j'étais plus fragile aussi dans ma vie. Bon, mais c'est vrai que j'arrive pas à digérer. Tu te rappelles de tout ce que je t'ai dit? Ah oui, bah ça je me rappelle. Hein, Je t'ai dit, j'ai mis un monstre au monde, ou enfin genre de... Je t'ai dit, mais j'ai mis un monstre, c'est pas vrai, c'est pas possible. Je t'ai dit, tu te rends compte quand ta fille elle va savoir ça? Ah Freddy, quand tu m'as dit, elle le sait. Oh, je dis, elle le sait. Mais je dis, j'ai honte de toi, mais tu me fais honte. Mais t'étais quand même pas bien à l'aise. Bah, c'est normal, parce que déjà, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est immoral. Mais moi, ce qui m'a le base. plu, c'est quand je t'ai dit, mais tu te rends compte, t'as pas l'impression d'avoir des rapports sexuels avec ta fille, parce que non, mais c'est vrai. Là, Oui, alors à ce moment-là, une fille qui a 30 ans, ça peut être ma fille aussi. Hein. J'aurais pu l'avoir 19 ans. Ah oui, mais bon. On peut aller loin comme ça. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse me juger. Quand on veut juger quelqu'un, il faut être la perfection même. Et personne ne peut juger quelqu'un, personne sur Terre. Et puis ben, après, c'était le point mort de notre relation. Voilà. Niette, plus rien. Moi, j'étais très très mal parce que je ne me voyais pas quitter Kathleen, parce que je trouvais ça pas normal déjà, parce que je l'aimais. Vous m'abandonniez, donc déjà pour moi, je trouvais ça aussi pas normal, donc c'était pas logique. C'est ce qu'on appelle être au bord du gouffre. Mais toi, Freddy, je vais te dire un truc qui est grave. Hein. Et je crois que si tu n'avais pas fait le premier pas, toi, il y a eu même un moment, je suis franche, c'est pourtant que je t'adore. Hein. Tu es notre fils unique, on a toujours tout fait pour toi. Mais je vais dire, ce jour-là, je crois que je t'aurais pu parler et je m'en foutais. Tu m'avais déçu, mais si tu savais comme tu m'as déçu. Toi, je te le dis, hein. Je te le dis, mais franchement, j'ai eu une déception de toi. Je dis, mais quand même, c'est pas vrai. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse un truc pareil? Je le détestais, franchement, je le détestais. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, vraiment, il m'a énormément déçu, ce coup-là. Ça, c'est vrai que, même si je sais qu'il nous aime, mais je dis quand même, nous faire un coup pareil, c'est inadmissible. Hein. Ah non, ça jamais, je l'ai toujours à travers la gorge. On a quand même fait un gros effort, hein, je pense que tu t'en doutes. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que je ne pourrais jamais l'accepter comme belle-fille. Frédéric a été marié pendant 14 ans et a eu une fille âgée de 16 ans et demi aujourd'hui. Un an après s'être séparé de sa femme, il a rencontré Kathleen lors d'une soirée qu'il animait dans un restaurant. J'ai trouvé tes photos préférées. Mes photos quoi? Non, ta photo préférée, non mais je rigole. Hein. T'as pas ton chouchou dans les cheveux, ni tes baskets. Mon pull. Donc là, après, sur cette photo-là, c'est quand t'avais 13-14 ans, c'est quand tu m'as revu donc, au bar pendant le concours karaoké. Ouais. Et c'est par la suite que t'as commencé à venir régulièrement aux soirées karaoké. Oh bah oui, carrément.
La jeune fille a été immédiatement attirée par lui. Frédéric a tenté de résister au début, mais Kathleen s'est montrée de plus en plus entreprenante au fil des mois. Hein, c'est qui a fait le premier pas? C'est qui? Tu te rappelles? Moi, au début, je croyais que Frédéric, il en avait que 35. Enfin, il fait beaucoup plus jeune que son âge, donc je n'avais pas donné cet âge-là. Et après, quand il m'a dit qu'il avait 45 ans, bah, vu que j'étais amoureuse, bah, ça m'a rien fait du tout, quoi. Ça n'a rien changé à mon optique, que j'étais amoureuse et que je le voulais. Elle le voulait, mais il a fallu en gérer les conséquences. Le début de leur relation a fait beaucoup de remous à l'époque. Ça fait bizarre de revoir ces photos-là. En fait, les photos, c'est un peu les épreuves. Forcément, il y avait les critiques par les gens, le regard et tout. Enfin, même si ça m'a jamais dérangée. Oui. Je veux dire, toi, t'en souffrais, donc forcément... On l'a subi quand même. C'est vrai qu'on l'a subi. À cette époque où on se cachait. Ouais, c'est vrai qu'avec Kathleen, c'était quelque chose de très fort. Et c'est ça qui m'a perturbé parce que j'ai ressenti beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Et j'étais saisi entre l'acte qui n'était pas bien et l'acte d'amour qui m'attirait, quoi. À 15 ans, Kathleen était loin d'être majeure. Frédéric s'est donc posé beaucoup de questions. Avait-il le droit d'avoir une histoire d'amour avec une jeune fille aussi jeune? J'avais peur de faire une connerie au niveau de la loi, quoi. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas la loi française. Et étant donné que tu étais majeur sexuel à 15 ans, une fois que j'ai su ça, après, moi, j'étais rassuré, quoi. Kathleen avait peut-être atteint la majorité, mais ça n'a pas forcément calmé les critiques pour autant, venant principalement de la famille de Frédéric. Surtout depuis que la jeune fille a emménagé chez lui il y a 4 mois. Ce qui n'a en rien entamé son attachement pour Kathleen. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fou, ça. C'est que en fait, je suis de plus en plus amoureux. C'est ça qui est dingue. Bah, heureusement. Ouais, mais connaissant mais mon ancienneté, on va dire, c'était pas ça, moi. J'avais vraiment pas connu cet amour-là, grandissant, on va dire, voilà. Et je pense pas que ça vienne de ton âge. C'est l'amour, tout simplement. T'es trop nul. Pleure pas. Oh. Vas-y, pleure pas, je vais pleurer là. Pourquoi tu pleures? Oh. Est-ce que je t'aime? Vas-y, pleure pas, je vais pleurer là. Ah ouais. C'est pas évident. Parce qu'on n'est pas un couple normal, faut pas se leurrer. Tu comprends ça? Oui. L'âge, c'est pas une barrière parce que quand on est amoureux de quelqu'un, il n'y a pas de barrière. On peut pas dire que oui, il y a telle chose ou telle chose qui rendront notre amour impossible, quoi. Tu veux m'aider avec la cuisine, chérie? Oui. Difficile pour Frédéric de vivre son histoire d'amour en ce moment. Ses parents n'ont toujours pas accepté Kathleen, et puis il y a aussi ses doutes qui ne cessent de le harceler depuis qu'il est en couple avec la jeune fille. Est-elle vraiment amoureuse de lui? Kathleen avait 5 ans quand son papa Jean-François est décédé. Elle n'a aucun souvenir de lui et a toujours énormément souffert de son absence. Et comment est-ce que tu peux savoir dans ta tête que tu ne me considères pas comme ton père? Bah parce que l'amour d'un père et l'amour d'un amour, c'est pas la même chose. Ouais, mais je vais pas te faire du mal, chérie, mais tu ne connais pas cet amour-là. Tu l'as perdu quand t'avais 5 ans. Bah et alors? Non, mais moi, je sais, chérie, c'est pour mes parents. Si mes parents venaient à t'en parler, faudrait que tu puisses être convaincante. Bah je ferais pas l'amour avec toi si je te considérais comme mon père. Hein. Oui, c'est vrai. Non mais faut arrêter un peu là. Une discussion, c'est vrai que ce serait bien, parce qu'en fait... Non, moi j'ai trop peur de... T'as trop peur Oui. de parler à mes parents? Par rapport aux parents à Frédéric, je me sens encore un peu rejetée, on va dire, par ses parents. Pour l'instant, ça va pas être possible d'avoir une complicité comme on peut avoir avec ses beaux-parents, c'est sûr. Parce que c'est toujours moi qui leur dis que tu m'aimes. Mais toi, tu leur as jamais dit. Je sais que ma mère va dire, oui, mais t'as vu l'âge que t'as, tu vas changer Bah d'avis, oui, c'est pour machin. ça, Ouais, ça mais va me saouler. Et on s'en fiche, mais là, au moins, ce serait toi qui lui dirais. Bah je leur dirai si tu veux. Mais pas lundi.
Ça, c'est pour reculer une échéance. On a mon anniversaire à à fêter. Bah oui, justement, c'est le moment, chérie, parce qu'ils vont venir boire un verre, donc Bah ils vont non. venir déjà détendus, contents d'être là, et c'est mieux que de les prendre, tu vois ce que je veux dire? Non? On verra. Nous sommes le week-end, et comme tous les 15 jours, Justine, la fille de Frédéric, âgée de 16 ans et demi, va venir vivre avec eux pendant une semaine. Ça s'est bien passé? Bien dansé. Elle, ça ne la gêne pas du tout de voir son papa en couple avec quelqu'un ayant presque le même âge qu'elle. Ça fait pas de câlin, j'ai plein de pommades. Les deux jeunes filles sont même devenues très copines avec le temps. Kathleen, c'est comme ma sœur, ma confidente, une meilleure amie. C'est pas du tout ma belle-mère, c'est vraiment comme une amie. Si seulement les choses pouvaient se passer comme cela avec ses parents. Frédéric a tout fait pour que ces derniers viennent à la petite fête organisée chez lui pour célébrer les 18 ans de Kathleen. Elle doit avoir lieu ce soir. Kathleen lui a promis qu'elle ferait l'effort de leur parler, mais elle n'est pas du tout certaine d'en être capable. Vis-à-vis des parents de Frédéric, je me sens un peu gênée quand ils sont là parce que forcément, avec les clashs qu'il y a eu, on ne peut pas être à l'aise dès le départ. Salut! Les premiers invités à arriver seront des copines de Kathleen, de quoi la détendre un peu. Coucou ma chérie, ça va? Mais très vite, l'ambiance va se refroidir. Marie-Claire et Robert, les parents de Frédéric, viennent de sonner à la porte. Ils vont bien bosser. Marie-Claire va dire bonjour à Justine, sa petite fille, puis à Frédéric, et enfin, elle va accorder un bonjour glacial à Kathleen. La jeune fille va se retrouver très vite mal à l'aise, ne sachant pas vraiment comment elle doit se comporter. Elle avait promis à Frédéric de parler avec Marie-Claire, mais maintenant qu'elle est face à elle, elle est devenue totalement muette. Un malaise partagé par tout le monde dans la famille. J'ai vu que maman était tendue, je connais son regard, son air pincé. J'ai vu qu'elle était là peut-être plus pour moi que pour elle. Je me sentais pas très à l'aise. C'est vrai que c'est pas bien, mais j'avais pas spécialement envie de lui faire vraiment très plaisir. Annick, l'une des amies de Frédéric, a également été invitée. Elle connaît bien les parents de celui-ci et sait à quel point sa relation avec Kathleen les a perturbés. Oui. Je suis surprise que vous allez là. Oh ben, je vais te dire, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était pas sûr. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai, les gens disent « Oh, ben ceci, cela », mais quand c'est chez les autres, c'est facile, mais quand ça tombe sur toi... Voilà, ouais, c'est sûr. Enfin, tu sais, moi, quand j'ai découvert ça, je veux te dire que... Oh, ben j'avais des doutes, de toute façon. Oui, t'avais dit. Oui, j'étais toujours accroché à lui comme une... Il avait beau me dire que c'était une amie. Il m'a raconté pas mal de bobards, que je ne croyais pas, moi. Oui, bien sûr, pas parce qu'on a l'âge de penser. Robert, il me disait, oui, avec ton esprit tordu, il croyait. J'ai dit, attention, c'est que les femmes, elles flairent ces trucs-là. Donc, comment veux-tu que ce soit ma belle-fille, elle a l'âge de ma petite fille. Eh ben oui, j'y ai pensé plus d'une fois, mais bon. J'y pense. Moi, je l'accepte en tant que Kathleen, amie de Frédéric, point. Mais bon, ce sera jamais ma belle-fille. Bah oui, ça, je ne dis pas le contraire, mais bon, je te dis, c'est... Elle n'a pas trop de quoi. Non, c'est sûr, ouais. Bon, pour l'instant, il est sur son nuage, tout est bien, tout est... Mais dans 10 ans, lui, il aura près de 60 balais. Ben voilà. Ben bon, il verra bien. S'il se ramassera, ce sera lui qui se ramassera. Marie-Claire ne mâche pas ses mots. Pourtant, elle et Robert, son mari, ont tout de même participé au cadeau de la jeune fille. Kathleen rêve depuis toujours d'avoir un petit chien. Voici mon chihuahua! Une peluche qui est en fait une blague que Frédéric vient de lui faire, parce qu'un véritable chihuahua en chair et en os ne va pas tarder à faire son apparition. T'es sérieux là? T'es beau! T'es l'homme de ma vie, toi, je te jure. Toi, je vais leur faire la bise. Mais les cadeaux ne vont pas s'arrêter là. Frédéric lui a réservé une autre surprise. Il sait à quel point Kathleen ne s'est jamais remise du décès de Jean-François, son papa, quand elle avait 5 ans.
Je connais même pas le son de sa voix, je connais rien, je me rappelle pas de son visage. Donc en fait, je me dis j'aime quelqu'un, mais j'aime un inconnu. Donc c'est dur à vivre. Frédéric est donc allé sur un site internet où l'on peut acheter le droit de donner le nom de quelqu'un à une étoile se trouvant dans le ciel. Pourquoi t'as marqué Jean-François? J'ai pas compris ce que t'as fait. Son papa, il y a une étoile qui porte le nom de son père. Une émotion qui ne va pas laisser indifférente Marie-Claire. J'ai quand même vu un côté d'elle que je connaissais pas. Je me suis dit que j'avais peut-être été un peu injuste parce que j'en avais tellement après elle que je pense que j'étais un peu trop dure, certainement. Tu bois pas tout ça? Bah si, Kathleen. C'est donc avec le sourire qu'elle va finir par trinquer avec la jeune fille. Chine. Je remercie donc tout le monde d'être là et je remercie beaucoup mes parents. Ça fait plaisir. C'est lui qui va pleurer. Mais non. Voilà. Voilà, parce que je t'aime. Moi aussi je t'aime. Grâce à cette soirée, le climat s'est un peu radouci entre Frédéric et ses parents. Mais pas totalement, loin de là. Frédéric va encore en avoir la preuve aujourd'hui. Son papa Robert, qui a l'habitude de servir de médiateur entre sa femme et son fils, est venu chez lui aujourd'hui parce qu'il a quelque chose à lui dire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Oh, dis donc. Oh, il fait meilleur ici quand même. Hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Il semble de bonne humeur, mais il va quand même lui annoncer une nouvelle plutôt raide à avaler pour Frédéric. Ses parents ne veulent pas que Kathleen profite de leur maison une fois qu'ils ne seront plus de ce monde. Ils ont donc décidé de vendre le lieu où Frédéric a passé toute son enfance. Tu sais qu'on avait parlé pour la vente de la maison où un viager? Oui. Pas tu te rappelles? Je sais pas, mais à ce moment, ils doivent chercher des maisons à acheter ou à vendre, je sais pas quoi, parce que j'avais deux pubs là. Alors on est encore... on sait pas. Ah oui. C'est pas ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que quelque part, ça fait du mal. Donc, parce que je me dis que la maison où j'ai grandi, elle va être vendue à quelqu'un, à un étranger, et elle ne reviendra pas dans la famille. C'était pas pour te déshériter. Oui. C'était pour que Kathleen n'aille rien. Ah oui, d'accord. Oui, ok. C'était juste ça, nous. Hein. Oui. C'était ça, à dire, bon, parce qu'on n'a pas travaillé pour donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai, on ne la connaît pas, hein, on ne sait pas... Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis sur cette position? Parce que... Je ne peux pas te dire franchement, si on pourrait changer d'avis, je te mentirais franchement, il faudrait qu'on soit tous les trois pour en discuter plus. Même devant Kathleen. Le propos qui est douloureux, c'est bon, qu'ils ne veulent pas que Kathleen touche quelque chose d'héritage. Donc c'est douloureux du fait qu'on pourrait croire que c'est l'intrus, la pauvre, elle est vraiment acculée au mur, prête à être fusillée, et c'est vrai que c'est dur pour elle. D'autant que Frédéric et Kathleen ne comptent pas se marier ni avoir d'enfants ensemble. Il va tout de même en parler à la jeune fille parce que Frédéric aimerait que ses parents reviennent sur leur décision. Tu fais quoi? Je vois ces feuilles. Parce qu'avec le vent, je dis, on va en retrouver partout. J'ai reparlé avec papa. Pour? Si tu veux, le problème qui se passe, c'est que lui, il m'a parlé de déshériter. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il veut déshériter. Enfin, c'est très bien qu'on n'aura pas d'enfants. Ben non, il le sait pas. Papa, dans sa tête, lui, il a très peur que je te mette enceinte et que cet enfant de nous deux donc, aura une plus grande place que Justine, quoi. Je vais pas les forcer à m'aimer s'ils veulent pas m'aimer. Non, c'est pas qu'il t'aime pas, chérie. C'est ce qui les C'est pas de ma dérange. faute si j'ai que 18 ans et que voilà. Ouais. Ça, c'est pas de ma faute. Moi, j'y suis pour rien. Enfin, moi, je pense qu'il serait impératif d'avoir une discussion pour qu'il sache où s'en tenir, quoi, qu'il sache vraiment ce que toi tu veux. Kathleen et Frédéric vont donc se rendre immédiatement après chez les parents de ce dernier pour avoir enfin une discussion tous ensemble.
Il a prévenu sa maman de leur arrivée. Marie-Claire va se précipiter pour les accueillir. Bonjour, mamie. Ça va? Bonjour. Oui. Vous allez bien? Bah ça va, oui. Caitlin ne va pas attendre de s'asseoir dans le salon pour parler à sa belle-mère. À peine rentrée, elle va aussitôt se lancer. Je voulais vous remercier d'être venu, ça m'a fait très plaisir. Et merci beaucoup d'avoir participé pour mon cadeau. Oh, bah, c'est en premier lieu, bon, je ne te cacherai pas que si on a fait, c'est pour Freddy en premier lieu. Hein. Tu te doutes, hein, Oui, parce bah que oui. je sais qu'il aurait été contrarié sinon. Moi aussi. Merci. Je sais pas pourquoi ça me rend si malheureuse. Pourtant, tu devrais être heureuse de voir heureux, maman. Mais je suis heureuse de te voir heureuse, mais maintenant, bon, ben, j'espère pour toi que tu ne seras pas déçue un jour, c'est tout, hein, parce que c'est vrai que tu n'as rien connu de la vie. Ça, je comprends que tu étais amoureuse. D'abord, c'est un grand qui est tellement affectueux, qui est gentil. Ça, je comprends qu'on puisse tomber amoureuse de toi. Hein. Ça, c'est vrai que... Mais bon, voilà, c'est dans le temps, moi qui m'inquiète pour lui, moi, c'est tout. Parce que c'est pas par rapport à toi. Tu serais une autre avec le même âge, hein, ça n'aurait strictement rien changé à notre opinion. Hein, c'est pas envers toi qu'on en a eu, c'est après ton âge. Oui. Et ça, tu peux le comprendre. Oui, je comprends Tu peux parfaitement. le comprendre. On va y assise. Merci. Ils vont tout de même finir par s'asseoir autour de la table pour parler de la vente de la maison où a grandi Frédéric. Robert va venir les rejoindre pour l'occasion. Frédéric a la sensation de se faire déshériter par ce geste et a beaucoup de mal à l'accepter. Papa avait peur, c'est que Caitlin soit là par intérêt ou c'est qu'il y ait le problème du bébé. Donc ça, on en a parlé, c'est sûr que c'est... Un truc qui est quand même curieux, Freddy, c'est que, bon, avant de rencontrer Caitlin, tu étais quand même très, très attaché aux valeurs de la maison, de... Ça y est. Et puis, on a l'impression que tu t'en fous. La valeur de la maison? Non, mais même si t'as De pas tout la ce que l'on maison, a. même si Non. t'as rien, on C'est- a l'impression que ça te dérange pas. Non, Alors j'en ai pas rien à foutre de la maison. C'est-à-dire que si vous la vendez pour vous racheter une autre maison, pour vous, ça me choque pas. Quand on dit à quelqu'un qu'on le déshérite, c'est qu'on le désaime. Ça n'existe pas ce mot, mais on est désaimé en fait. Voilà, c'est D'accord. plutôt ça. C'est ça qui me choque et que je trouve violent. Non, parce que tu dois comprendre que nous, bah, par rapport à Justine, on voudrait pas que Justine soit lésée, parce que notre patrimoine, pour nous, ça a toujours été notre fils, et de notre fils retransmis à notre petite fille. Ah oui, mais moi, Donc, ça, par contre, tu sais, j'ai déjà dit, moi, ça, j'en veux pas. C'est votre histoire, c'est votre famille. Moi, je veux pas y toucher. Des mots qui ne vont pas laisser insensibles Marie-Claire et Robert. Cette décision, ils l'ont prise sous le coup de la colère et de la déception. Mais suite à cette discussion, face aux arguments de la jeune fille et à la tristesse de leur fils, ils vont finir par voir les choses un peu différemment. Bon, pour la maison, je sais pas trop, parce que je sais qu'au fond, d'ailleurs, comme on disait, le mot déshérité, c'est un mot que j'aime pas, parce que c'est quelque chose de violent quand même, hein, surtout quand on n'a qu'un fils. Mais bon, je pense qu'on en parlera tranquillement et qu'on trouvera quand même une entente ensemble. Ben, moi, je veux que tes parents, ils croient pas que je suis avec toi pour profiter de toi. Parce que, moi, je t'aime. Ne pleure pas, chérie. Il ne faut pas pleurer pour ça. Aimer quelqu'un, ça ne fait pas pleurer, c'est le contraire. Ne pleure pas, chérie. Je pourrais penser à mon cœur. Après, moi, je t'aime et c'est très bien que je vais être avec toi le plus longtemps possible parce que c'est avec toi que je vais faire ma vie. Et puis, voilà. Les relations ont bien évolué quand même, hein, par rapport à l'année dernière quand même. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à dialoguer, hein, et puis pour que ça marche. Bon, déjà, il est venu avec elle. On l'accepte, hein, on l'accepte. Mais bon, je pense quand même qu'on va dans le bon sens maintenant. Ouais. Bon, c'est bon, je vais te faire un on va pouvoir avoir un petit coup. Frédéric et Caitlin vont donc poursuivre leur chemin. Ils ont beau avoir 31 ans de différence, ils semblent déterminés plus que jamais à affronter le regard des autres et à vivre le plus longtemps possible ensemble. Chin, t'es 18 alors. Chine. 18, oui.
Chine. Chine, papouille. Chine. Tout là. Tiens, Tatiana, mon amour. Chine. Chine. Ah bah moi, je vais tout faire pour que Marie-Claire et Robert voient que je veux vraiment être avec lui, que je veux vraiment vivre avec Frédéric et que je veux vraiment faire ma vie avec lui. Ça fait du bien. On a vraiment déballé notre sac. Il n'y a plus de quiproquo, il n'y a plus de sous-entendu, on sait où on va. On va vers l'amour.